Voici l'histoire des 3 mages ou sages. Dans les terres lointaines de l'Orient, 3 sages observaient le ciel, nuit après nuit, d'après les récits bibliques laissés par les prophètes. Un soir, une étoile nouvelle apparut, plus brillante que toutes les autres. Ils comprirent alors que le roi promis venait de naître. Sans carte, sans chemin tracé. Ils quittèrent leur royaume, leur richesse et leur confort. Ils n'avaient qu'une seule direction, l'étoile. En arrivant à Jérusalem, les mages allèrent d'abord voir le roi Hérode. Ils lui demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. » Mais cette parole troubla profondément Hérode. Il ne se réjouit pas de la naissance de ce roi, selon Matthieu chapitre 2, verset 3, car il craignait pour son trône et son pouvoir. Cette nouvelle bouleversa le roi Hérode. Et avec lui toute la ville de Jérusalem fut agitée et inquiète, car l'annonce d'un autre roi ne portait pas la paix dans son cœur, mais la peur, tandis que le ciel lui annonçait la joie. Cette nuit-là, des bergers gardaient leurs troupeaux sur les collines, près de Bethléem. Ils veillaient dans le silence de la nuit, sous le ciel étoilé. Soudain, une grande lumière les entoura, et un ange du Seigneur leur apparut. Ils furent saisis de crainte, mais l'ange leur dit « N'ayez pas peur, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la cité de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Les bergers se regardèrent avec étonnement et émerveillement. Un roi était né, non pas dans un palais, mais dans une crèche. Le sauveur de l'humanité était venu dans l'humilité, selon Luc chapitre 2, le verset 11. Alors ils laissèrent leurs troupeaux, descendirent de la montagne en hâte, et allèrent à Bethléem pour voir l'enfant que le ciel leur avait annoncé. Et après l'avoir vu, ils racontèrent partout ce qu'ils avaient entendu et vu, et glorifièrent Dieu avec joie. L'étoile continua de briller jusqu'à ce qu'elle s'arrête au-dessus d'un lieu très simple, une mangeoire pour les animaux. Là, les mages découvrirent un petit enfant, ordinaire en apparence, mais rempli de grâce et de paix. Il était enveloppé de pauvres langes, des morceaux de tissu simples et usés, et pourtant la gloire de Dieu reposait sur lui. Alors ils ouvrirent leurs trésors, la myrrhe, l'encens et l'or. Ils les déposèrent devant l'enfant, puis ils se prosternèrent pour l'adorer. Car ils comprirent que ce petit enfant n'était pas seulement un bébé, mais le roi des rois, le sauveur envoyé pour l'humanité. En ce Noël, ne passons pas à côté de Jésus. Il ne se révèle pas toujours dans le bruit et la grandeur, mais dans l'humilité, la paix et l'amour. Comme les bergers, allons à sa rencontre. Comme les mages, offrons-lui ce que nous avons de plus précieux, notre cœur, notre temps, notre foi. Prenons un moment aujourd'hui pour l'adorer, lui dire merci et partager son amour autour de nous. Que ce Noël soit plus qu'une fête, qu'il soit une rencontre avec le